c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et Son Jules. Pour aller dans le centre-ville de Copenhague, je vais prendre le métro qui se trouve à peu près à peine 2 km d'ici. J'ai décidé de me remettre au sport, donc je vais y aller avec une petite marche rapide. Voilà, 1 km 5, 6 je crois. Donc ça sera toujours ça de fait. Il y a beaucoup de monde dans cette gare et j'ai pas du tout prévu la visite de Copenhague. J'ai rien préparé, donc bon, on va y aller comme ça, hein. C'est pas grave. On va sortir déjà par le parc. J'ai vu qu'il y avait un grand parc devant. En sortant de la gare, je vois que le parc est payant. C'est un parc d'attractions du 19e siècle qui propose des montagnes russes d'époque et des spectacles. Mais il est payant et interdit aux chiens. Là, c'est l'hôtel de ville, utilisé pour des concerts, spectacles culturels et célébrations. Il y a énormément de monde. Ça fait vraiment bizarre, hein, de sortir de la forêt et de venir voir tout ce monde-là. La ville de Copenhague est située sur la côte orientale de l'île de Sealand, mais aussi sur l'île plus petite d'Amager, laquelle se trouve face à Lorensson, qui relie le Kattegat à la mer Baltique et sépare le Danemark de la Suède. Il y avait beaucoup de choses à voir dans cette ville effervescente que j'avais déjà visitée en 2019. Et cette fois, j'avais juste envie de me promener, de faner dans les rues, sans savoir vraiment où j'allais. Indre est entièrement situé à l'intérieur des anciens remparts de Copenhague. C'est le centre historique le plus animé de la ville, avec ses bateaux, ses maisons colorées et ses restaurants de poissons. Le quartier date du XVIIIe siècle et de style rococo, appelé aussi Frederiksstaden. Je passe rapidement devant la magnifique église de Frédéric. C'est un bâtiment impressionnant. Elle est faite de marbre scandinave et les habitants l'appellent l'église de marbre. Son dôme est le plus grand de Scandinavie, avec une portée de 31 mètres et il a été inspiré par la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome. J'ai presque terminé la visite de la ville. Mais là, je vais quand même aller voir la petite sirène. Parce que c'est ici qu'a commencé l'histoire de la petite sirène. L'église Saint-Alban se trouve dans le parc de Churchill, sur l'esplanade, au nord-est du centre de Copenhague. Cette église anglicane, la seule au Danemark, fut construite en 1885 et consacrée en 1887. La congrégation recense des fidèles originaires du monde entier et accueille même les anglophones d'autres confessions chrétiennes. On peut aussi y voir la fontaine de Géphion. Elle représente la déesse Géphion sur une charrue, tirée par ses 4 fils transformés en taureaux. Ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs d'être ici. J'étais venue quand je faisais mon grand voyage à vélo avec mon fils. Ça me fait vraiment plaisir de revenir là et de me remémorer ces bons moments qu'on avait passés ensemble. Mon petit chéri, je pense à toi. Là, je vois la petite sirène. Il y a du monde.
ça y est, j'ai revu la petite sirène. Il y avait toujours autant de monde que la première fois que je suis venue. Maintenant on va rentrer, on va reprendre le métro ou le train, je sais pas, je crois que c'est le train. Et puis on va rentrer à la voiture. Voilà. Je suis fatiguée. En fait c'est pas trop de marcher qui m'a fatiguée, je pense que c'est la foule. La visite de Copenhague aurait mérité un petit peu plus de temps, mais je suis déjà venue, donc je voulais pas tout refaire, tout ce que j'avais déjà fait. Donc voilà, je suis allée là où j'avais des bons souvenirs avec mon fils, et je suis allée donc là où ça m'avait déjà beaucoup plu la première fois. Cette nuit, j'ai dormi sur un parking, je vais vous montrer, un parking classique. Voilà, avec un stade de foot de ce côté. Là, il y a un petit peu de nature. Là-bas, il y a un magasin, Netto, pour faire les courses. Ici, les magasins pour la nourriture, c'est Netto ou Rémi 1000, ça s'appelle. Voilà. Et puis, bah voilà, on a dormi ici. Le terrain de foot est là. Et là-bas, au fond, il y a tout un endroit où on peut aller se promener avec le chien. Un grand espace. Bon, j'ai pas pris la caméra pour filmer, mais faites-moi confiance, il y avait un grand espace vert. Bon, là on va se diriger aujourd'hui. Hop, aujourd'hui il fait pas beau, il pleut. On va en profiter pour aller faire la lessive. Ça fait longtemps que je suis pas allée faire la lessive, donc on va aller faire la lessive, comme ça sera fait. Et normalement on devrait prendre le bateau pour passer en Suède aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai rangé un petit peu, il faut que je ferme les placards. Et puis on y va. Alors j'ai trouvé la laveuse automatique. Et je peux pas rester garée plus d'une heure à cette place, donc c'est pas possible. Je sais pas combien de temps ça va prendre, je vais essayer d'en trouver une autre. Et puis on va avancer un petit peu. Et puis si je lave pas aujourd'hui, tant pis quoi. Mais moi si je lave, j'ai besoin, je sais pas, une heure ça va pas suffire quoi. Le temps que je mette à laver, à sécher, je crois que j'ai 2 machines à faire. Donc je vais trouver un endroit où je vais pouvoir me garer tranquille sans avoir de limite de temps. Parce que sinon c'est trop galère. Allez, on est reparti du coup. Toi t'avais pas bougé. Je viens de faire l'essence pour la première fois. Avec mon téléphone, avec le sans contact. Finalement, il n'y a pas besoin de carte physique, hein, du coup, t'as envie de me connaître ou pas, du coup. Ça me rend un peu joyeuse tout ça, parce que je me dis, en fait, on n'est pas bloqué, quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution. En plus, je suis sûre maintenant de ne pas l'oublier dans le TPE de la station-service, puisque il n'y a pas de carte, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc là je me dirige vers le bateau Helsingborg. C'est là où je vais embarquer pour prendre le bateau pour la Suède. J'ai l'impression qu'il va y avoir du monde. La traversée est assez courte je crois, hein. C'est assez rapide. Ça va être la 5e frontière traversée, celle du Danemark vers la Suède. J'aurais pu prendre le pont, ou plutôt le tunnel, d'ailleurs je sais pas ce que c'est, si c'est un pont ou un tunnel un peu plus bas là. C'était un peu plus long. Mais c'était aussi plus cher. Je sais pas comment faut faire pour prendre son ticket. Je vais aller par là. Je sais pas comment faut faire. Maximum 6 mètres. Bon, je vais le mettre ici. Automate. Je sais pas comment ça marche. C'est des automates. J'aime pas. Je préfère avoir affaire à un humain parce que les machines,
Je sais pas comment ça fonctionne les machines. Je ne sais même pas si je vais pouvoir mettre ma carte bleue dedans. Ça va être un problème. Ça se trouve, je vais pas pouvoir mettre ma carte bleue. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir de là. Parce que ça se trouve, je vais bloquer quelqu'un. Donc pousse-toi mec, va ailleurs. Parce que là, voilà, va ailleurs. Parce que moi, je ne peux pas prendre la file. Allez, je vais aller me garer là-bas. Et je vais aller voir comment je peux faire. Si je peux pas avoir affaire à quelqu'un. Si je trouve un monsieur qui peut me prendre un billet. Ça se trouve, je vais pas pouvoir, il n'y a pas de TPE là, enfin il n'y a pas de... On va voir comment ça se passe. En fait, je peux payer avec mon téléphone. Il y a un petit guichet spécial avec une dame. Et comme ça, je peux faire du sans contact. C'est beau la technologie quand même. Alors... tac. Thank you. Bye. Prendre la ligne numéro 10. Je sais même pas combien j'ai payé. 480. Ouais. Alors attends. 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10. Qu'est-ce que tu fais, mec? Oh, tu fonces, toi. Bah, ça a l'air d'être un gros bateau. Numéro 10, donc je suis bien dessus. J'ai payé 480 couronnes. Donc faut diviser par 7,46 pour avoir le prix en euros. Faites les calculs, dites-moi combien j'ai payé. Et puis j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup plus de temps que je ne pensais. Je sais pas combien de temps on met. En tout cas, je suis tellement contente de ma banque parce que ils ont été hyper réactifs. J'ai perdu ma carte le samedi, le dimanche j'avais déjà une carte bleue quoi. Et on était le week-end. Enfin, je trouve ça génial. Franchement, c'est génial. Je vois une grosse montée là. J'espère que c'est pas ça. Je vais vous montrer. La grosse montée juste là. Là ça paraît pas comme ça mais ah non ça se baisse. Voilà. Bon je vois qu'il y aura du wifi sur le bateau. Je vais en profiter pour télécharger ma série préférée que je regarde en ce moment. En ce moment je regarde Orange is the New Black. Je rigole toute seule dans le van quand je regarde cette série. Elle est trop marrante. Dites-moi, bah tiens, ça tombe bien qu'on ait un petit peu le temps là. Si vous pouvez me donner des noms de séries que je puisse regarder, voilà, des séries que vous avez aimées, ça pourrait me donner des idées. Parce que j'en ai regardé, hein, donc là j'attends avec impatience la dernière de Outlander, parce que ça c'est ma série vraiment préférée. J'adore Jamie. Bref, si vous avez des noms de séries à me proposer, ça serait super. Ah ça y est, je crois qu'on commence à y aller. Ça va bientôt être notre ligne. Ah j'avais pas vu, il y a des feux en haut. Là il y a feu rouge, feu vert qui nous disent si on peut y aller ou pas. Il faut une sacrée organisation pour faire monter les gens dans le bateau, hein.
Ah, la numéro 10 est passée au vert, c'est à nous. Allez. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de Tao. Je sais pas si je peux l'emmener ou pas, je crois que je vais la laisser dans la voiture. On avance tous à petits pas pour aller se garer sur ce gros bateau. En fait, il est gros le bateau, hein. Ouh, c'est trop excitant. Dire que là, je vais dans même pas une heure, je suis en Suède. Je suis trop contente en fait. J'ai plein d'émotions là qui viennent parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. Et puis, je suis tellement contente. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de revenir en Suède et de retourner en Norvège. Je suis pleine de... je sais pas pourquoi là, j'aurais presque envie de pleurer. Oula, il y a des voitures là-haut, c'est extrêmement bizarre. Oh, me revoilà sur le bateau. Allez, go. Alors la traversée dure que 15 minutes, mais le bateau est immense. On peut déjeuner. Et puis il y a une autre salle de ce côté, plutôt... je sais pas, je vais y aller, je vais aller voir ce que c'est. Plutôt self-service. Ouais, des gens qui pour se restaurer en fait. Bon, moi je vais aller faire un tour dehors parce que j'ai pas besoin de manger. 15 minutes, c'est assez court. Donc je vais aller faire un petit tour dehors. Je me demande si on n'est pas déjà parti. On se rend pas compte parce que le bateau est gros. Du coup, ah ouais, il est déjà parti. Ah bah dis donc, ça va aller dur. Ouh. Voilà, bah c'est déjà terminé. Le bateau se met à quai, là, on est déjà arrivé. 15 minutes, ça passe vite, hein. On attend de rien faire en fait. Je sais pas où je vais me garer après. J'ai mis sur le GPS eau potable. Donc j'ai eu un point bleu sur ma map. Donc je vais me diriger vers là. Il y a 27 km pour y aller. C'est dans ma direction après pour la suite. Donc j'ai besoin d'eau. Donc il faut que je remplisse mes réservoirs. Donc on va voir s'il y a de l'eau dessus, sinon bah, on continuera, on va bien finir par trouver de l'eau, sinon je m'arrêterai chez quelqu'un. Vous avez de l'eau s'il vous plaît? Non. Ça va commencer à sortir, c'est chacun son tour. C'est pas encore ma ligne. Bienvenue en Suède. Là je suis très embêtée parce que je vois il y a marqué pas de chien. Mais moi j'ai un chien. Je vais aller à droite. Hein. Je vais aller à droite. Oh putain, ça se trouve ils vont me demander. Attends, je sais pas quoi faire. J'aurais dû laisser Tao derrière. Ah putain. Tao. Tao, descends. Descends. Allez, descends. Descends, Tao. Allez, mon toutou. Descends là-bas. Oui, c'est bien. Descends, mon chien. Allez, 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 allez. Merde. Pas bouger. J'espère que ça va aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là? Je suis à quelques mètres d'arriver à la frontière et là, je vois une douanière
avec au-dessus marqué un gros panneau interdiction aux chiens. Dans ma tête à ce moment-là, je me dis oulala, interdiction aux chiens. En plus, la mienne n'est pas en règle. Elle n'a pas son comprimé. Je ne sais pas à ce moment-là que la Suède a besoin d'un comprimé. Je sais qu'il y en a besoin pour la Norvège, mais dans la panique, tout se mélange dans ma tête. Et du coup, j'attrape Tao, je la mets derrière, je lui dis surtout ne pas bouger, et je passe, parce que je suis en panique à ce moment-là. Je suis en panique, pourquoi? Parce que s'il y avait eu besoin d'un comprimé, c'est contre l'échinococose, c'est un parasite. S'il y avait eu besoin de donner ce comprimé à Tao avant de rentrer sur le territoire suédois, là, en l'état actuel, s'il y avait eu Tao devant, sur son passeport, il n'y avait pas de tampon pour l'échinococose, parce que c'est un comprimé qui doit se donner seulement par un vétérinaire, avec le tampon du vétérinaire, la date à laquelle il a été administré et l'heure à laquelle il a été donné. Parce qu'avant de rentrer sur le territoire, il faut que ce vaccin ait été donné 24 heures avant le passage de frontière. Et moi, j'avais pas du tout ça. Donc la panique, elle m'envahit à ce moment-là, parce que j'ai pas envie de faire demi-tour. J'ai pas envie de reprendre le bateau dans l'autre sens, rechercher un vétérinaire une fois arrivé sur l'autre côté au Danemark, donc trouver le vétérinaire, lui administrer le cachet et attendre 24 heures encore au Danemark avant de pouvoir reprendre le bateau. Voilà, ça m'aurait fait prendre 3 fois le bateau. Voilà ce qui s'est passé en moi ce jour-là. La panique en fait. La panique, la peur de me faire prendre. J'ai préféré de l'attraper et de la mettre derrière parce que j'avais pas du tout envie de me faire prendre, tout simplement, et j'avais pas du tout envie de faire demi-tour. Elle est allée derrière, elle s'est posée et je me suis arrêtée un petit peu plus loin et je l'ai remise devant avec moi et il n'y a pas eu de problème depuis. Voilà ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Ce que je remarque en arrivant en Suède, c'est qu'il y a mes magasins préférés, Lidl. Je vais pouvoir continuer à aller au Lidl et ça c'est vraiment top. Là j'ai 29 km à faire et ce soir, je ne sais pas encore, mais j'ai bien envie de dormir au bord d'un grand lac. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Mais surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.